La conférence nationale souveraine, grand moment de l'histoire de notre pays, a eu le mérite, au-delà de tout, de rouvrir le Congo à la démocratie pluraliste, confisquée depuis 1958, puis écrasée par le long règne des deux partis uniques de 1964 à 1990, à savoir le MNR et le PCT. Après la conférence nationale souveraine, et quoique de façade, la démocratie a résisté en dépit des violences, en particulier celles des années 90 et 2000, mais à aucun moment il n'est apparu clairement dans l'esprit des vainqueurs l'intention de remettre en cause l'ordre démocratique et républicain. Le fait marquant demeure cependant l'alternance qui semble bloquée, non pas de manière institutionnelle, mais par l'usage qu'en ont fait les acteurs politiques eux-mêmes, de la majorité comme de l'opposition. Les uns n'entendent pas céder d'un pouce le pouvoir obtenu parfois au prix du sang. Les autres, sans réelle ambition et loin de la réelle politique, sont englués dans des basses considérations qui les éloignent chaque jour du pouvoir. Mesdames et messieurs les journalistes, la vie politique dans notre pays est en proie des invectives, des cafés du commerce, où les rumeurs prennent le pas sur l'information, la vraie information. Les acteurs politiques, censés être les boussoles pour guider le peuple, sont malheureusement réduits au rôle ridicule et méprisant de colporteurs invétérés des ragots. Pour s'en convaincre, depuis un certain temps, une opinion pour le moins insidieuse se complaît dans les propos diffamatoires contre l'UPADS à travers une campagne de déstabilisation de ses dirigeants et une volonté désespérée d'attenter au moral de ses militants déjà accablés par le quotidien. Cette cabale de plus, orchestrée par des politiciens des réseaux sociaux, experts en analyse de salon, a pour cause l'interprétation biaisée de la loi numéro 28/2017 du 7 juillet 2017 déterminant le statut de l'opposition politique en République du Congo, dont je me permets de reconstituer l'historique. Tenez, le statut du chef de l'opposition est consacré par la Constitution du 25 octobre, s'il vous plaît, du 25 octobre 2015, en son article 63, qui dispose, je cite, « L'opposition politique est reconnue en République du Congo. Elle ne peut subir de limites quant à son existence et à ses activités démocratiques que celles imposées à tous les partis politiques par la présente Constitution et par la loi. La loi détermine le statut de l'opposition politique. » Fin de citation. Voilà ce que dit la loi sus-indiquée. Au terme de l'article 11 de la loi numéro 28/2017 du 7 juillet 2017, le chef de l'opposition politique est le premier responsable du parti de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale après le parti ou groupement politique de la majorité. En cas d'égalité de sièges entre deux partis de l'opposition, le chef de l'opposition politique est le premier responsable du parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés de leurs élus à l'issue des dernières élections législatives. Fin de citation. C'est le cas des élections de 2022, dont le mandat court en ce moment et se termine en 2027. Cette législation ci-dessus rappelée, qui encadre bien le statut du chef de l'opposition politique, semble cependant muette sur la nature du texte qui désigne expressément et nommément celui-ci. C'est ainsi que le gouvernement a fait recours à l'Assemblée nationale, gardienne des résultats des partis politiques représentés, pour lui dire quel est le parti le plus représentatif et qui en est le premier responsable pour être conforme à la loi que nous venons de vous rappeler. Ainsi, constatant que le premier parti est l'UPADS et son premier responsable est l'honorable Pascal Sati Mabiala, celui-ci a été reconnu, je précise, reconnu comme chef de l'opposition politique au terme de la décision
numéro 009, Assemblée nationale, Bureau de l'Assemblée nationale, premier secrétaire, du 29 mars 2018. Contrairement à ce qui est souvent prêché dans les officines de certains leaders à la recherche d'une légitimité qu'ils n'ont jamais pu acquérir et qui s'illustrent par des déclarations haineuses et outrageuses, l'honorable Tsati Mabiala n'a jamais été nommé par un décret pris en Conseil des ministres. Le seul décret en la forme porte le numéro 2018-234 du 13 juin 2018 et fixe uniquement les avantages et les mesures de protection du chef de l'opposition politique. Tous ces documents cités sont publiés au journal officiel et ils sont vérifiables par tout le monde, y compris vous les journalistes. Donc, il n'y a pas un décret qui a été pris en Conseil des ministres par lequel on a nommé le chef de l'opposition. C'est un processus qui commence par la Constitution. Ensuite, la loi d'application de la Constitution. Et enfin, la décision de l'Assemblée nationale qui constate que c'est Tsati Mabiala qui est le premier responsable du premier parti à l'Assemblée nationale au nombre de sièges obtenus et des suffrages. C'est tout. Je m'arrête là. Mesdames et messieurs les journalistes, plutôt que de fixer les citoyens sur leur vision politique pour le Congo, certains acteurs politiques, dont les partis politiques n'existent d'ailleurs que de nom, passent le plus clair de leur temps à faire des déclarations gratuites, infondées, mensongères, espérant attirer la sympathie des internautes ou des masses populaires en vue d'un positionnement politique ou d'une visibilité qu'ils peinent toujours à atteindre. Incapables de rassembler et de mobiliser sur des bases objectives, les leaders de ces partis politiques virtuels ont un seul projet, à savoir calomnier l'UPADES pour l'exposer à la déchéance populaire. Leur principale argutie consiste aujourd'hui à contester à notre parti son appartenance à l'opposition qu'il incarne effectivement et réellement avec constance depuis 1997, pendant que certains d'entre eux avaient clairement et librement fait le choix d'intégrer la majorité au pouvoir. Cette polémique futile et ubuesque, entretenue par une meute en furie, s'appuie sur la participation d'un membre de l'UPADES au gouvernement, en l'absence de toute alliance politique ou d'un accord de gouvernement. Nous reviendrons en détail sur la question. À ce sujet, M. Clément Mirassa, qui se prend pour Jupiter alors qu'il n'est qu'un couard, incapable d'affronter le suffrage universel, même au plan local et encore moins au niveau national, devient le champion qui distribue les bons points entre les vrais et les faux opposants selon un critérium qui lui est propre. De mémoire des Congolais, le PSDC, son parti politique, et lui-même n'ont cessé d'être que de simples accompagnateurs d'autres leaders ou d'autres partis politiques à chaque élection présidentielle. Rappelez bien vous, avant-hier, Clément Mirassa était derrière Mathias Nzon. Hier, il était derrière Jean-Marie Michel Mokoko. Et aujourd'hui, pour 2026, il se prépare certainement à se positionner derrière un autre potentiel candidat. On se demande alors à quoi aurait servi la création pour lui de son parti, qui ne participe pas à la démocratie, qui ne participe pas à la vie politique dans le pays, et qui ne concourt pas non plus à l'expression du suffrage universel. À quoi aura servi son parti? Cette sortie à la fois méprisante et imprudente ne pouvait laisser l'UPADES indifférente, d'autant que le président du PSDC n'est ni l'unité de mesure, ni le baromètre de la vie politique en République du Congo pour distribuer la qualité d'opposant à qui il veut. Heureusement que l'histoire ne se trompe pas. Et ce frère doit toujours se rappeler qu'il a sa part de responsabilité dans le déclin de la démocratie dans notre pays. C'est pour moi l'occasion de lui proposer de poursuivre sa nouvelle carrière, sa nouvelle vocation de journaliste qu'il s'est découvert sur le tard, et donc d'assurer la diffusion des émissions devant son ordinateur sur les réseaux sociaux dont il est devenu si friand.
C'est bien vrai que la démocratie, pour reprendre la pensée d'Alfred Sauvy, n'a pas d'ennemi plus redoutable que la démagogie. Toutefois, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, la nouvelle génération a le droit de savoir qu'entre 1992 et 1997, celui qui se passe aujourd'hui pour un donneur de leçons a été un des artisans de la déstabilisation du régime de Pascal Lissouba. Plus tard, il battra même campagne en faveur de la Constitution du 20 janvier 2002. Pour se faire bonne conscience, sans doute, il reviendra sur sa décision, prenant à partie la même Constitution, au motif qu'elle donnerait trop de pouvoir au président de la République, qui n'aura pas compris le caractère malicieux et versatile de ce personnage. Oui, notre parti, par ses représentants élus et le statut qui lui est reconnu actuellement, bénéficie des ressources publiques. Leur origine est légale et donc licite. En effet, les ressources de l'UPADES ne passent pas sous le manteau comme celles dont bénéficient d'autres personnalités qui ne disposent d'aucun statut pouvant justifier le train de vie qu'elles mènent. Pour revenir à l'interprétation de la norme querellée, qui est en fait l'objet principal de cette conférence de presse, c'est que l'article 1er, alinéa 2 de la loi déterminant le statut de l'opposition politique pose le principe clair de non-soutien de l'action du gouvernement pour justifier de la qualité d'opposant. C'est vrai. Cependant, le pouvoir discrétionnaire du président de la République peut le décider à travailler avec un opposant. C'est le cas au Sénégal d'Abdou Diouf, qui appela en ce temps M. Abdoulaye Wade au gouvernement. C'est le cas de Nicolas Sarkozy en 2007, qui nomma Bernard Kouchner au prestigieux ministère des Affaires étrangères, pas un strapontin. Dans ces deux cas cités, il n'y avait d'accord ni entre le Parti socialiste sénégalais et le Parti démocratique sénégalais, ni entre l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP, et le Parti socialiste français. C'est pourquoi la loi susmentionnée a consacré l'exception à ce principe à son article 5, alinéa 2, qui dispose, je cite, « La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité gouvernementale ». Fin de citation. La loi est donc claire. La solidarité à laquelle est astreint un cadre de l'opposition qui entre au gouvernement pour servir la République ne s'étend pas à son parti politique. La doctrine en la matière pour l'UPADES est l'examen au cas par cas des dossiers ou des situations en débat dans le pays. Et quoique ne comportant pas sémantiquement de définition univoque, la solidarité gouvernementale renvoie à plusieurs notions, notamment la responsabilité collective des ministres, l'impératif de réguler la vie interne du gouvernement, la coordination ou la cohésion de l'action gouvernementale et enfin la collégialité ministérielle, etc., etc. La solidarité gouvernementale ne saurait donc s'entendre comme la responsabilité individuelle des membres issus des partis politiques et qui composent un gouvernement. Plutôt, elle explique mieux la responsabilité collégiale interne, surtout dans le cadre d'un régime de type parlementaire. S'agissant de l'UPADES, comme nous l'avons indiqué supra, en l'absence de tout accord de gouvernement et de toute alliance politique, notre parti garde sa liberté d'action. L'interprétation politicienne et erronée de la loi sur la participation d'un membre du parti de l'opposition au gouvernement n'est plus ni moins qu'une incapacité à convaincre les Congolais d'adhérer à une vision politique désuète, soutenue par des acteurs politiques autosuffisants à la recherche du sensationnel. Aussi, sans renier notre camarade, et nous le disons haut et fort, sans renier notre camarade siégeant actuellement au gouvernement, d'autant qu'il avait été réhabilité après une période de suspension conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, il est important de dire solennellement ici et à l'opinion qu'il bénéficie de notre soutien, mais pas de la solidarité, de notre soutien. Cependant, lui et lui seul est astreint à la solidarité gouvernementale absolue, même si au cas par cas, selon les affaires en débat au sein du gouvernement, une convergence de vues républicaines peut arriver entre le parti et la position du gouvernement, ce qui ne saurait être un soutien notoire de l'action du gouvernement.
Faut-il le rappeler? Notre position face au gouvernement demeure citoyenne et républicaine. L'UPADES n'est pas en rébellion contre l'ordre établi et n'a de leçons à recevoir de personne. Son opposition responsable et mesurée ne prône ni l'extrémisme ni la dévotion. Aussi, notre opposition est-elle celle d'un parti qui a été aux responsabilités, a vécu à la fois la complexité et l'exigence des charges de l'État, contrairement à ceux qui sont dans la contestation permanente, dans le déni préjudiciable et qui ne mesurent pas le poids de la charge. Pour conclure, mesdames et messieurs, nonobstant les points de vue des uns et des autres sur cette question, il est impérieux pour les oppositions de notre pays de se rassembler, de surmonter leurs égos. L'espoir d'une alternance encore possible passe nécessairement par un grand rassemblement des forces de l'opposition qui ont un idéal commun, qui partagent les valeurs de tolérance, de patriotisme, les valeurs qui privilégient le compromis et s'éloignent de la radicalité. Unité, oui. Unanimisme, non. Je vous remercie.